Bienvenue sur ma chaîne Mamatea Medium TV. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez bien commencé l'année 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année remplie de joie et de bonheur. Que tous vos vœux se réalisent, même les plus fous. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir ma chaîne Mamatea Medium TV et à vous abonner, je vous en remercie grandement. Nous allons aborder au travers d'un tirage les énergies et tendances du moment. Pour cela, je vais utiliser un tarot que j'affectionne particulièrement, le tarot doré de la Renaissance. Nous allons voir aussi ensemble les énergies et tendances à venir pour le premier mois de cette année 2022, le mois de janvier. J'ai décidé de séparer le mois en 3 parties qui vous permettra de donner davantage d'informations. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une lecture générale. Nous commencerons par la première partie qui sera axée surtout sur l'émotionnel et le sentimental. La deuxième partie, nous aborderons plutôt l'énergie professionnelle et financière. Et nous finirons par un tirage avec une carte du jeu L'énergie de la guérison de Mario Duguay. Cette carte nous permettra de voir qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille ou quelles sont les énergies à modifier pour ce mois. Si vous désirez une lecture personnalisée et approfondie avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. N'hésitez pas à aller voir sur mon site pour plus d'informations concernant mes prestations. Je vous souhaite une bonne lecture. Nous allons commencer donc le premier tirage pour le sentimental et l'émotionnel. Donc je partirai d'abord sur les couples et je verrai ensuite les célibataires. Donc nous allons tirer donc les 3 cartes. Je tire les 3 premières cartes. Voilà. Donc la première carte est le pendu. On vous demande, donc pour les couples, on vous demande de ne pas vous bloquer, de ne pas vous lester de poids de l'année dernière, des choses qui n'appartiennent plus à cette énergie nouvelle qui est le mois de janvier. On vous demande de vous libérer, de vous détacher de ces vieux schémas. Pour les célibataires, c'est à peu près la même chose. On vous demande de se libérer, de vous dire cette année c'est mon année, je vais rencontrer une personne féminine ou masculine en fonction du sexe que vous êtes ou de vos préférences personnelles. Et on vous demande de trouver enfin la bonne personne pour vous. C'est votre année. C'est vraiment, il ne faut plus vous attacher. Vous êtes faussement attaché. Je remonte le pendu. Nous avons donc 2 poids qui ne servent à rien. Il suffirait de les lâcher. Ces poids-là ne servent absolument à rien à part vous contraindre. Et si vous détachez de ces poids qui sont des boulets pour vous, vous vous détacheriez très vite. Vous n'êtes pas pendu, vous êtes faussement pendu. Donc vous êtes en train de vous faire marteler en tête parce que vous souffrez d'une situation. Dites-vous que cette année, en début de janvier, tout vous est permis. Tous vos vœux vous sont permis. Ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est le moment. Allez-y, foncez. Donnez-vous tous les moyens pour y arriver. La deuxième carte, nous avons le chariot. Nous avons un homme puissant, mais qui ne tient pas les rênes de son chariot. Donc personne n'a les rênes de la situation. Un cheval va aller à droite, un cheval va aller à gauche. Donc pour les couples, c'est un peu compliqué actuellement parce que tout le monde veut prendre la direction de ce couple et c'est un peu difficile. On vous demande de faire la paix et de vous dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on veut pour notre couple. Donc on vous demande aussi de vous recentrer sur ce que vous voulez pour cette année. Est-ce que vous voulez continuer comme l'année dernière ou est-ce que vous voulez changer des choses? Si comme l'année dernière c'était parfait, ne changez rien. Surtout ne changez rien du tout. Et juste réajuster votre direction. Si c'est un peu plus compliqué que l'année dernière, il faut vraiment prendre les rênes en main, que ce soit vous ou votre couple. Prenez les rênes en main. Si quelque chose ne va pas chez vous, reprenez les rênes et dites maintenant on va aller dans cette direction, on a la même direction, toi et moi on va dans la même direction. Voilà. Pour les gens célibataires, demandez-vous ce que vous voulez réellement, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Dites-vous que vous avez les rênes en main, que vous pouvez tout avoir. Mais choisissez bien votre direction, c'est important. Pour la troisième carte, donc, que j'ai sortie avant, nous avons l'avarice, donc le cas de Denis. L'avarice vous demande aussi d'être moins avare avec vos sentiments, de donner plus à l'autre.
Peut-être que c'est ça qui met des conflits dans votre couple. Soyez plus à l'écoute de l'autre, soyez plus dans le don à l'autre, mais attention, dans un don normal et généreux, pas dans un surdon pour être aimé. Un don qui vous corresponde, pas quelque chose qu'on vous a imposé. D'accord ? Pour les couples encore, si l'autre personne avec qui vous vivez n'est pas assez généreuse avec vous, ne vous donne pas assez, souvenez-vous de la deuxième carte qui vous dit reprenez les rênes en main, demandez-le, dites-le, parlez, d'accord ? Ne restez pas dans le pendu, ne restez pas bloqué dans des fausses croyances ou dans des boulets qui vous font souffrir. Pour les célibataires, on vous demande avec l'avarice d'être moins avare avec vous-même, c'est-à-dire soyez plus généreux, ayez plus de sentiments, osez l'amour, osez vous rencontrer quelqu'un. Je sais que c'est pas toujours évident et je sais que ça fait des fois mal. Mais osez, allez-y, foncez. D'accord ? Maintenant, nous allons tirer la carte de l'énergie de guérison pour voir ce qu'il faut que nous travaillions par rapport à cette énergie sentimentale. Donc nous avons la foi. Il faut garder la foi en l'amour. Je vous présente la carte. Voilà. Je vais vous la lire. La foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir. Et non pas sur autre chose, sur quoi j'ai le pouvoir. Je lâche prise, je m'excuse, je reprends. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fortement à ma réalisation au sein de l'univers. On vous dit juste que pour les célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Mais il faut y croire. Si vous ne croyez pas en l'amour, si vous vous levez le matin en disant j'ai raté l'amour, je ne crois plus en l'amour, l'amour m'a fait trop mal, l'énergie va vous écouter, elle va dire nous on t'écoute, tu veux plus d'amour, on t'en donnera plus. Même si au fond de vous, votre cerveau vous dit si j'aimerais encore rencontrer quelqu'un. Si vous dites au contraire en vous levant le matin, je sais que je vais rencontrer l'amour, je vais rencontrer le grand amour et j'ai confiance et je fais confiance à Dieu, aux anges, à l'énergie universelle, vous aurez l'amour qui va vous tomber dessus. Et pour ceux qui sont en couple, s'il y a des moments difficiles, on vous demande de croire en vous, de croire en l'autre et de parler surtout, de parler pour être dans la même direction. Voilà pour le tirage sentimental. Nous allons donc passer maintenant au tirage financier et professionnel. Donc, je retire 3 cartes. Voilà. Donc je vous le redis, la première c'est pour les tendances un petit peu passées de cette année. La deuxième c'est plutôt ce qui se passe maintenant. Et la troisième c'est plutôt pour un futur. Donc pour le mois de janvier. Donc la première, nous avons le 3 de coupe. Normalement c'est une carte où on doit faire les prières, où on doit demander. Elle est à l'envers. Donc pour beaucoup, vous n'osez pas demander, vous n'osez pas changer, vous n'osez pas aller plus loin. Rien n'est impossible. Il y a une phrase que j'adore, c'est « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Si vous vous bloquez en vous disant « mais je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas, je suis dans une situation qui ne me convient pas financièrement ou qui ne me convient pas professionnellement ». Ou pour les chefs d'entreprise en vous disant voilà la situation actuellement avec ces temps difficiles du Covid, ça m'a un peu mis dans la mouise, j'ai moins de financement, j'ai plus de difficultés avec mes employés. Si vous continuez à penser comme ça, vous allez créer ça. Donc on vous demande de ne pas créer ça, on vous demande de changer l'état d'esprit et de vous dire que l'année 2021 elle est derrière nous. Et l'année 2022 elle est devant nous. Et donc il faut penser, il faut croire, il faut mettre dans l'énergie un nouvel égrégore comme quoi tout va s'améliorer, que nous allons convaincre les autres, mais surtout nous allons vaincre cette maladie, qu'il faut faire confiance à la science et que nous allons y arriver.
Pour la deuxième carte, nous avons le soleil. Carte très bénéfique en soi pour cette année. Elle nous dit que nous allons avoir de très belles choses qui s'annoncent. Le soleil nous apporte la lumière, nous apporte la bienveillance, la joie. Donc pour tout ce qui est financier, les gens qui sont un petit peu dans la détresse vont trouver des solutions. On va leur apporter des solutions, que ce soit d'aide de l'État ou que ce soit un nouveau travail ou des postes à pourvoir. Donc ne vous inquiétez pas pour le financement. La carte du milieu, elle est magnifique, donc elle annonce le soleil, la bienveillance. La troisième carte, elle est à l'envers et c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous annonce en général tout ce qui est les travaux. Là, il est à l'envers et nous ne récoltons pas encore les fruits de notre travail. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas récolter les fruits de notre travail, c'est juste que pour l'instant, elle est en stand-by. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette année, parce que l'année dernière était un peu difficile, cette année, il va falloir tout mettre en place pour qu'on récolte les fruits de notre travail. Pour les professionnels, vous allez commencer à récolter tout le travail 2021 va commencer à arriver. Donc, je vous remonte le soleil, d'accord ? Et le 6 de bâton qui nous annonce les moissons qui vont arriver. Donc avec le soleil, c'est plutôt bénéfique, même si elle est à l'envers, ça nous apporte quand même une espérance pour le futur. Donc gardez la foi, ne vous inquiétez pas. Pour le mois de janvier, ça va être encore un petit peu difficile pour le financier, mais ça va commencer à s'améliorer grâce au soleil. Nous allons tirer maintenant la carte de la guérison, de l'énergie de la guérison. Donc je mélange. Voilà. Et je vais tirer une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. Donc je vous la montre, c'est la confiance. Il faut garder confiance. D'accord ? Je suis un petit peu haut, voilà. Donc cette carte nous dit, j'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidé vers la lumière et la réussite. Donc vous entendez bien, la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. On vous dit juste que ce mois de janvier, on vous dit que faut garder la foi, vous allez réussir, vous allez y arriver. Pour tout ce qui est financier ou professionnel, vous allez y arriver. Ceux qui cherchent un emploi vont trouver un emploi. Ceux qui ont des commerces vont retrouver du commerce. Ceux qui veulent créer quelque chose vont le créer. C'est votre année. 2022 est une bonne année. C'est une année de force. Voilà. Maintenant que vous avez ce tirage général, nous allons tirer une dernière carte avec l'énergie de la guérison pour voir la carte à méditer pour ce mois de janvier. Donc je remélange les cartes. J'en ai deux qui sont sortis. Je remélange. Et nous allons couper le jeu. Nous avons se confier à Dieu. Je vous la représente. Voilà. Alors, cette carte pour le mois de janvier nous indique se confier à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai la foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura nous mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Je trouve cette carte très importante. Dans ces temps un peu durs où les gens commencent à avoir du mal, qui se disent l'année commence dure, c'est encore l'hiver, c'est le mois de janvier, l'année dernière était très dure, l'année d'avant était encore plus dure. Pardon. Je trouve que il faut vraiment garder ça. J'ai la foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je pense que c'est vraiment important. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Que votre chemin soit lumineux et rempli de joie.